J'ai 72 heures pour devenir une deuxième fois champion du monde d'endurance. Et ça commence maintenant. Le rendez-vous qu'il faut pas louper, c'est celui de demain. Donc voilà, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété durant cette prépa, mais là c'est bon, je suis prêt, j'ai envie de découvrir c'est quoi le nouveau flow. C'est quoi le flow là qui se regarde comme ça et qui se dit ok, on va sortir de sa zone de confort, on va voir de quoi tu es capable maintenant en 2024. J'ai l'impression de prendre un risque, mais si on prend pas de risque, on n'a aucune chance de réussir de nouvelles choses. On reste dans son confort. Moi, j'aime pas faire ça, hein, j'aime pas faire de prévisions. Mais ouais, je me vois gagner le premier tour. Je veux faire le meilleur temps sur le premier tour. Ensuite, j'affronte Alexis. Je réussis avant lui le muscle up. Je passe au troisième tour. Je pense que ça va être James Jumper qui va sortir. Je vais l'affronter au troisième tour. Lui, il est très fort sur une traction 1 mu. Et là, va falloir tout sortir, tout déconnecter. Et je passe et j'arrive en finale. Et je pense que de l'autre côté, je mets une pièce sur Sergio quand même, Sergio Di Pasquale. Et ça serait le comeback comme en 2019, France-Italie. Les deux mêmes adversaires et on va refaire comme en 2019 les gars. Voilà la prévision. Bon, avant de te laisser prendre ton meilleur shaker de whey pour déguster comme il se doit ce documentaire, laisse-moi faire une rapide remise en contexte pour les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne YouTube. Le documentaire que tu vas visionner retrace les coulisses du plus gros tournoi de calisthenics du monde qui s'est tenu le 14 avril 2024 à Cologne en Allemagne. Ce tournoi a rassemblé les 16 meilleurs athlètes de la planète pour s'affronter dans un tournoi à élimination directe, tel le tournoi de Dragon Ball Z, rappelez-vous, Goku vs Cell. L'objectif est simple, les athlètes s'affrontent sur ce qu'on appelle des battles, qui sont tout simplement un enchaînement d'exercices donnés à l'avance. Le vainqueur est celui qui termine avant son adversaire. Vous connaissez sûrement les CrossFit Games qui élisent le meilleur crossfitter de la planète. Eh bien, ce tournoi, c'est exactement la même chose, mais pour le calisthenics endurance. Nous sommes qu'au tout début de cette discipline, mais ce tournoi a marqué un grand tournant dans l'avenir de ce sport. Sur cette chaîne, je documente toute cette aventure. L'objectif est d'emmener tous ensemble ce sport le plus loin possible. Alors si ce chemin te passionne tout autant que moi, abonne-toi pour ne rien louper des prochaines aventures. Maintenant, je te laisse voir comment on a représenté notre très beau pays qu'est la France à l'international. Alors mon bébé, Qu'est-ce que t'as? tu as bien dormi cette nuit? Bah oui, Comme d'hab. Je peux zoomer. mais 9 heures de sommeil toujours. Je rigole, je ferai bien. Comment on est? Ça va Flo? Je pense que là c'est pas mal, parce qu'il est pas très stabilisé donc faut faire gaffe. Pas trembler en fait. Ouais. Bah t'inquiète, je trempe pas là. Et là je pense qu'on est pas mal. Et je pense, tu vois le zoom, Je pense que je vais me Faut que tu reconvertir. le zoom faut que tu y penses avant parce que si tu fais que faire vous, Ouais, ok, ouais. genre ça donne envie de vomir. Ok. Tu sais, tu dis ah là j'ai un plan proche, ok je fais. Mais la plupart du temps fais des proches.
Alors vendredi, on est parti pour la dernière séance de cette préparation. Donc juste l'histoire de se réveiller, pardon. Après on va faire un petit sauna et après direction Cologne parce que la compétition se passe à Cologne. C'est parti, venez avec nous. Comment tu te sens, monsieur Alexis? Moi, je suis un peu fatigué quand même. C'est vrai? Quand il parle pas comme ça, c'est qu'il est un peu fatigué. Donc juste on va se réveiller, voilà, on va vous montrer un petit peu, de lesté, un peu d'élastique. Juste l'histoire de garder le corps en alerte pour dimanche. On est à 2 jours de la compétition. Ça s'est bien passé, en vrai, pas eu de problème déjà avec les avions, à part un petit retard, mais en vrai tout s'est bien passé. Là on est arrivé, du coup on fait d'abord Düsseldorf et après on ira sur Cologne. On fait 2 nuits, 3 jours sur Düsseldorf et après on ira sur Cologne. Tout se passe bien, après voilà, on n'a pas non plus voyagé beaucoup d'heures, donc il n'y a pas besoin de s'acclimater non plus. Mais c'est bien d'être quelques jours avant, de voir un peu la vie ici et puis de s'aérer l'esprit. Là pour moi la grosse stratégie c'est vraiment de gérer le sommeil énormément, de gérer tous ces petits facteurs qui pour moi sont quand même presque la base pour bien récupérer. L'entraînement après c'est plus facile à gérer parce qu'avec le curseur intensité et volume, mine de rien on peut que jouer sur ces 2 curseurs là, mais c'est le à côté. Bon déjà j'ai eu la chance d'avoir les congés, du coup ben, j'ai pas de problème pour le sommeil. Dernier entraînement c'est ici. On y est. Je suis pas sûr qu'il y a assez de cages ici. Il en manque peut-être 1 ou 2. Ouais, moi j'en aurais rajouté une parce qu'on est limite Ja, un peu. genau. Also das ist natürlich alles da. Pas mal. Il y a tout ce qu'il faut. Après l'alimentation aussi hyper important. Bon, on n'a pas la même, Flo et moi on n'a pas la même alimentation, du coup on ne fait pas les mêmes choses. Moi pour ma part j'ai gardé vraiment les glucides, protéines et lipides. J'ai quand même bien chargé en glucides parce que je mange beaucoup et je me suis beaucoup dépensé ces derniers jours avec le vélo. Après voilà, rien de plus, mais le sommeil reste pour moi le pilier pour bien récupérer et être prêt pour la compétition. Alexis, est-ce que tu peux nous parler de ton entraînement d'aujourd'hui? Là je commence par du vélo pour un peu activer le système. Je suis un peu fatigué, j'aime vraiment pas avoir des jours de repos, donc c'est un peu compliqué. Et après je vais fonctionner avec des EMOM. Je vais faire un EMOM de muscle up, un EMOM de transition avec PU muscle up, traction muscle up. Et après je vais faire un peu de sets. Je vais faire 2 sets qui reflètent les sets de après-demain. Ça va me mettre un peu dans le rouge. Et voilà, pour aujourd'hui ça ira. Je vais finir par du vélo encore pour la récup. Et sauna, hammam, et voilà, ça ira très bien. Là je me sens bien, je me sens vraiment bien. Là où je me sentirai le mieux, c'est vraiment le jour J où je saurai si. Parce qu'on va forcément mal dormir la veille, on ne dort jamais bien la veille d'une compétition. Il y a de la pression, c'est sûr, hein, c'est normal, je pense que ça fait partie du jeu, mais c'est de la bonne pression. Donc là pour l'instant je me sens bien, j'ai pas vraiment de douleur. J'ai plutôt bien géré, j'espère que ça va porter ses fruits. Bah déjà je crois qu'on y est, on est à quelques jours là de la compétition Calisthenics Cup, la dernière ligne droite. Donc la pression commence à monter, mais moi c'est plutôt les 2 dernières semaines, enfin les semaines longtemps avant la compétition où j'ai eu le plus de pression parce que je remets tout en question. Ça a fait que tourner dans ma tête parce que on fait notre propre préparation, donc on remet plein de choses en doute alors que c'est pas le moment en soi. Le travail il a été fait parce que le plus important c'est d'être rigoureux à chaque séance, chaque semaine, chaque mois. Donc le plus important c'est pas les dernières semaines, c'est vraiment l'ensemble. Donc voilà, moi c'est plus comme ça que je réagis, c'est quand même voilà les 2 dernières semaines où j'ai un peu des doutes. Et après là on est plus dans une phase un peu de repos entre guillemets, comme on peut nommer d'affûtage, où l'objectif c'est de réduire la fatigue. Donc directement moi je le sens quand même pas mal, mon humeur commence à remonter, je me sens bien. Je pense que là où ça va être le plus stressant, oui, ça va peut-être être un petit peu la veille et puis le jour même quand on va voir les athlètes, quand on va voir la scène. Mais non, là je suis bien. Ça a été difficile un peu les dernières semaines quand même, mais là c'est mieux. Flo, est-ce que tu peux nous parler de ton entraînement d'aujourd'hui?
Alors aujourd'hui déjà je vais juste me mobiliser déjà le bas du corps, les chevilles surtout parce que j'ai du mal en squat moi au poids de corps, donc j'aime bien quand ça bouge bien, donc on va échauffer tout ça. Les hanches et après je vais faire la même chose pour le haut, voir comment est un petit peu ma douleur. J'ai l'impression que c'est parti mais je vais voir, je vais m'échauffer bien tranquillement et après j'ai juste envie de faire un truc très court, très intense. Genre vraiment j'ai pas envie de rester 1000 ans ici, juste de faire des émomes, après je vais me reposer, sauna et après on va direction Cologne. Le jour J c'est dimanche, c'est pas aujourd'hui. La compétition se tiendra le dimanche, je me suis entraîné lundi, mardi, donc un petit peu plus lourd, donc j'ai plus mis le curseur intensité assez haut mais très peu de volume par rapport à ma préparation en général. Ensuite, le mercredi, j'ai pris mon vol. Le jeudi, on est arrivé, le mercredi soir, on est arrivé à Düsseldorf. Le jeudi, on a fait tourner un petit peu les jambes avec Alexis. Et le dernier entraînement, ça va être le vendredi, donc à 2 jours de la compétition. Ça va être juste un peu d'intensité, un petit peu de lesté quand même pour voir comment je me sens, un peu d'élastique pour faire de la puissance. C'est quelque chose sur lequel je réagis bien. Et voir un petit peu aussi ma poussée, comment j'ai, si j'ai pas trop de douleur. Et puis faire juste bouger le corps pour pas rester passif. Et après marcher dans la ville pour s'oxygéner et penser à autre chose. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Finito. Alors Flo, Ça va. comment tu te sens? Je sais pas. C'est spécial. J'ai hâte. Il y a 4 trucs qui manquent de débrancher. Hein? C'est juste les anneaux qui sont petits, ça fait bizarre. Sinon c'est hyper confortable ici. Et par contre les anneaux sont petits, tu vois. Une prépa quand même à la fin, ça a été quand même très compliqué là. À la fin j'avais vraiment besoin d'arriver à l'échéance parce que là les entraînements ça commençait vraiment à être rude. J'avais des échecs, du coup mentalement c'était assez compliqué. Mais au final le boulot il a été fait. J'ai quand même fait un bloc de 6 semaines et demie, on va dire 7 avec la semaine qui est là en Allemagne. Mais l'intensité pour l'instant j'ai bien géré, je suis content de moi. Parmi toutes les compétitions que j'ai faites, je pense que c'est ma plus grosse. Et la prépa, c'est quand même, je dis toujours ça, mais c'est quand même l'une des mes plus élevées. À chaque fois, ça fait qu'évoluer, donc tant mieux. J'aurais préféré en toute honnêteté affronter Ravi. Pourquoi? Parce que ça reste une légende de ce sport. Donc, ça a été joué au tableau, la compétition. Donc, j'ai fini 8e. Ravi, du coup, a fini 9e. J'ai été surpris de son tableau à lui. Mais j'aurais vraiment préféré affronter Ravi. Maintenant c'est l'Égyptien Hassan, je crois il s'appelle. Je me souviens plus trop de son prénom. Forcément j'ai regardé son profil, hein, je pense que lui aussi a fait de même. Voilà, c'est un profil assez rapide, ses mouvements sont pas très propres par souffle. J'ai regardé pas tout son profil non plus, mais j'ai vu son dernier Barbaren. Voilà, après Instagram c'est Instagram. Le vrai terrain c'est la compétition, donc on va pas se fier à tout ce qu'on voit sur les réseaux et le vrai terrain c'est ce qui se passe dimanche. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo, ressort de la broussaille, incassable comme le roseau. J'ai pris le temps pour autoproduire un missile. J'ai consolidé ma morphologie linguistique. Juste mes
cordes vocales. Sur la prod hologramme, l'eau, aucune défaite au tableau, une puissance colossale. Yo, je veux rattraper le temps perdu sans courir à ma perte. Je ne me tempère plus, le flow sera une putain d'averse. Je me suis endurci dans le nord-est de la ville, comme un putain de building construit avec de l'argile. C'est à une vitesse inférieure que ton corps se forge. Moi je veux de la richesse intérieure dans un coffre-fort. Avec mes affranchis on se rend service, on nous donne pas de garantie. Alors donc sur mon alimentation pré-compétition, c'est toujours pareil, j'expérimente pas mal de choses et en fait c'est là, moi c'est là où j'apprends le plus de choses parce que j'ai un objectif du coup, autodidacte, j'ouvre l'ordinateur et j'essaye de voir tout ce qui se passe sur la nutrition et surtout dans les sports un peu plus d'endurance parce que c'est là où il y a eu le plus de recherches qui ont été faites, notamment ce qui est marathon, semi-marathon, pour voir un petit peu comment eux font parce qu'après nous ce qui serait le plus proche ça serait le CrossFit mais il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Donc ce qu'il faut prendre en compte c'est que nous il y a quand même notre poids de corps qui peut rentrer en jeu. Donc j'ai testé pas mal de choses, il y a une compétition en Espagne où j'étais descendu très très bas mais je serais plus capable de le faire maintenant et au final le jour J je n'avais pas trop de puissance donc je veux plus ressentir ça parce qu'au final j'ai même pas trop pris de plaisir, je veux me sentir quand même rapide donc j'essaye de trouver le juste équilibre entre un bon poids de corps et de la puissance, vraiment de l'énergie. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de diminuer un petit peu. Après, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art parce que j'avais pas de balance ni rien. C'était plus un peu aux sensations. Et par contre, proche de la compétition, je vais remonter les glucides. Et voilà, on va voir comment je me sens le jour J. Mais chacun est différent, il faut juste expérimenter. Et voilà, c'est juste une gestion. Mais le plan, normalement, il était bon. Je me rappelle, le premier documentaire, j'avais dit vers les 69 kg, j'aimerais bien y aller. La stratégie, c'est d'arriver à 69 kg, mais avec de l'énergie en fait. On n'a pas de pesée, mais il faut être efficient et avoir le moins de gras possible. Je pense que je serai là-dessus. Mais je me suis rendu compte quand même qu'avec le temps, c'est plus dur de descendre quand même. Donc je reste un peu plus costaud qu'en 2019 où j'étais beaucoup plus léger que ça. Bon, du coup, Düsseldorf, c'est fini. On va direction Cologne, là où se passe la compétition. Donc on a une petite demi-heure de route. Donc on va voir ce qui nous attend là-bas, tout simplement. Let's go! On va aller chercher Monsieur Marek. Chambre 423, si je ne me trompe pas. On va vite toquer chez les gens quand même. Ah, il est là. Regarde, la chambre, elle est là. On va voir ce qu'il fait, Monsieur Marek. Il est là. Attention, on va pas faire trop de bruit parce qu'il est un peu perturbé. Oh là, vous devez venir chez moi en fait. Alors, ton avis sur ce studio, là, comme ça, à chaud, là. Là, c'est le luxe, hein, c'est plus. T'as vu, je suis choqué un peu. Une autre dimension. C'est. C'est ouf. Petit home tour vite fait. Ah, c'est ton nouveau. Oh, c'est quoi du thé? Je sais pas ce qu'il a mis. T'as même regardé. T'as De l'eau? du thé pour la journée et du thé pour la nuit, si vous voulez. Là, j'ai mes bananes, j'allais sortir mes compléments. Bah attendez, c'est ça qui prend le plus de place dans la valise en fait. Ah oui, parce que Monsieur Marek, quand il se déplace, regardez, sa valise, elle pèse environ 36 kilos. Ah, regardez tout ce qu'il y a là. Tous les compléments. Si vous voulez le meilleur café du monde, c'est celui-ci. Et je sais pas si je vais pouvoir le faire. Italie! Lavazza. 10, comme ça là, tu bois ça là, tu dors pas de la journée et tu déglingues tout de les Il est barres. quand même un peu fatigué, vous inquiétez pas, il a fait une sieste d'une demi-heure dans la voiture. De ouf, ah ouais, ça m'endort toujours la voiture. Donc là, comme vous voyez, un beau lit. Voilà. C'est très silencieux, ça c'est très important. Parce que là où on était les 2 derniers jours, j'ai dormi avec les bouchons. Je suis satisfait de mon choix de studio. Ah mais de toute façon ça va être bien quand même. Là, Alexis, il est content. Le studio est bien, il y a un bon lit. Le format, c'est le format que j'aime. Donc la première routine, c'est une routine, c'est pas forcément de la rapidité, donc c'est un format qui me plaît. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines, je dirais qu'elles sont tombées les routines. Donc c'est pas en 2 semaines qu'on va forcément devenir le meilleur sur la routine. Ça, de toute façon, c'est sûr. Yo, what's going on, guys? It's Cybo here, and now I'm going to announce the routines for the endurance part of the Calisthenics Cup 2024 at FIBO, round of 16. C'est surtout de la visualisation psychologique, je pense, qui va être mis en place
Parce que quand on connaît le set en avance, on a pu le tester, on sait à quel moment on peut prendre un mur et ça permet juste ça, mais après on ne va pas augmenter ses perfs. Si je te prends l'exemple des 20 tractions à 20 kg, c'est pas là que si je les avais pas avant, je vais pas les avoir là, on va dire. On va pas augmenter sa perf comme ça. Par contre, mentalement, on va visualiser la stratégie qu'on va mettre en place le jour J. Regarde le monstre. Alors Flo, ça fait quoi d'être arrivé en Cologne? Et bah voici le monument phare de cette ville. On vient s'imprégner de toute cette énergie pour dimanche. Donc c'est vraiment magnifique. À chaque fois que je suis devant ça, je me dis ça c'est des humains qui ont construit ça. Ça c'est la force de plusieurs hommes. Quand on est tous ensemble, on peut gravir des choses comme ça. Enfin, fonder des choses. Alexis, une petite pensée aussi philosophique que Flo. 157 mètres, précisément. Et très mathématique quoi. Ah oui, c'est magnifique hein. S'il y a le feu là-haut, on fait comment Alex? Là, on fait pas grand chose. Bon, elle est un peu, je trouve, elle est un peu noircie quand même, non? Ouais. Je trouve qu'elle est un petit peu noire quand même. Alors il y a une petite douleur qui est apparue les dernières semaines, comme j'ai eu en Allemagne en 2022 je crois, pour Final Rep, donc c'était une compétition de force à l'époque. Déjà content, dans la vie faut faire preuve de bon sens. J'ai la chance d'avoir un entourage légendaire. À 20 ans j'avais déjà conquis la ville entière. J'aurais aimé être, comme je le disais, un peu plus haut en dips, malheureusement. Mais c'est ça qui est aussi passionnant en fait avec les prépas, c'est que tu te rends compte de choses. Je pensais être capable de digérer deux entraînements de dips. Et en fait, c'était un petit peu compliqué musculairement. Du coup, j'ai dû réadapter. J'ai fait un petit pas en arrière, mais j'ai minimisé les pertes. Donc ça, je suis content parce que c'est une expérience en fait, qui va me servir toute la vie. Mais pareil, sur les 3 semaines qui ont précédé la compétition, j'ai une douleur qui s'est réveillée. Et là, je pense que c'est ça, c'est le stress un petit peu, le volume qui augmente. L'esprit, il est lié avec le corps, donc ça s'est réveillé. Mais encore une fois, comme je le dis avec la nutrition, j'ai appris plein de choses parce que c'est de l'expérience en fait qu'on vient chercher là-dedans dans ces compétitions-là. Et c'est des choses qu'on nous enlèvera jamais. Et là, en fait, j'ai compris encore plein de trucs. Je pensais avoir trouvé la solution exacte à mon problème. Et ben en fait, je suis en train de remettre encore en question ça vient peut-être d'autre part, notamment mes omoplates, etc. Donc, il y aura tout un travail à faire après cette compétition. Mais si jamais j'avais fait cette compétition, j'aurais peut-être jamais su ça. Donc, je trouve que c'est très bénéfique. Ne te vante pas de ta technique, du prestige de ton maître ou de la perfection de ton style. Mieux vaut œuvrer dans l'ombre. Alors les gars, vous allez accrocher un petit cadenas? On va essayer de trouver un cadenas là. My name is Kylian Mbappé. Christian Marianne, elle est pour toi. Mais j'avais pas vu, regardez de l'autre côté là. Mais là, il n'y a que des athlètes là aussi. Ouais, c'est une pression un petit peu que je m'ajoute parce que j'ai l'impression en fait on est tout seul un peu dans sa tête, on a l'impression qu'on est surattendu, etc. Mais en soi, c'est un sport qui est juste en commencement. Donc bien sûr, oui, je suis attendu parce qu'il y a eu 2019, mais il ne faut pas non plus se croire le nombril du monde. Il y a plein d'athlètes qu'on ne connaît pas et qui sont très forts. Donc au début, ouais, ça m'a mis pas mal de pression et négative. Et après, je me suis dit, mais non, justement, Flo, tu as de la chance d'avoir des gens qui te suivent sur YouTube, qui te suivent sur Instagram. Prends leur énergie pour donner tout le jour J et sûrement pas l'inverse. Faut surtout pas que ça vienne te catalyser et te stresser plus. Faut pas avoir peur de l'échec, c'est quelque chose que je travaille énormément et voilà, visualiser que tout va bien se passer et justement prends toute cette énergie là pour donner le maximum. Donc voilà, après
voilà, j'essaye de me construire, de me dire si tu as gagné en 2019, c'est que tu l'as mérité et que tu es fort, donc reste comme ça et puis ça va le faire. Je pense que pour moi, depuis que je fais ce sport, j'ai eu 3 échéances importantes. C'était à Paris, quand c'était pas officiellement les championnats de France l'année dernière. J'ai eu l'Italie et j'ai celle-ci. Je dirais pas un test, parce que il y a de la pression, il y a du stress. Ça, de toute façon, à toutes les compétitions que j'ai faites, j'en ai eu. Mais là où, après Ravi, je l'ai déjà vu en Espagne quand on était ensemble. Christian, il était aussi. Donc il y avait quand même des grosses têtes, si on peut appeler ça comme ça. Mais là, ça reste, c'est sur un salon, le contexte n'est encore pas le même, c'est ça qui donne envie. Donc je dirais pas c'est un test, je vais mettre en place que j'ai appliqué à la préparation, c'est pas maintenant que je vais changer, et comme je dis, c'est pas maintenant que je vais avoir des nouvelles performances. Donc je vais tout donner, et on verra le jour J ce qui se passe. Peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que voilà, on peut pas prédire ce qui se passe le jour J, ça c'est sûr. Alors du coup, comme je pense qu'on est assez d'accord à le dire sur le calisthenics, toutes les disciplines confondues, c'est un sport collectif mais qui se pratique quand même beaucoup tout seul. On est seul quand même dans notre tête, dans nos entraînements, chacun a ses progs, etc. C'est comme ça, c'est un peu comme un des sports individuels en fait, c'est un sport individuel, donc à partir de là, c'est obligé que tu passes la plupart de tes entraînements tout seul, comme le tennis, comme le ping-pong, comme tout ça. Le foot, le rugby, ça va être différent. Donc déjà, c'est normal, ça part de ce principe-là. Après, moi, l'entourage, pour moi, il est hyper important, comme je le dis, je le répète, si en 2019, j'avais pas eu la SWAT team autour de moi, je pense que ça aurait été plus difficile. Donc là, j'ai ça où je sens que ça va être assez dur dimanche parce que je vais être assez solo, mine de rien. Même si il y a pas mal de gens que je connais, donc je pense que ça va me donner de l'énergie. Il y a des Français aussi qui font le déplacement, donc ça va être cool. Mais ouais, je suis sûr que c'est hyper important pour une compétition, pour tout le processus. Donc c'est quelque chose que aussi c'est peut-être là, à l'heure où on enregistre ce documentaire, c'est peut-être le début d'une aventure derrière, peut-être une nouvelle équipe qui va se créer ou quoi, parce que je sais que c'est très important. Là, je le dis officiellement, mais il y aura des choses qui seront partagées, mais oui, je ne fais plus partie actuellement de la SWAT team, donc ce qui fait que oui, je me retrouve un petit peu tout seul pour cette compétition. Mais voilà, je prends les responsabilités à deux mains, c'est moi qui a décidé de partir de cette équipe, donc voilà, maintenant il faut prendre ses responsabilités et tout donner et assumer. Alors du coup, ça va être France-Grèce au premier tour. Donc oui, j'ai analysé mon adversaire. Je le trouve très nerveux, très compétiteur. Donc ça déjà, c'est un bon point. Mais c'est des gars qu'il faut surtout pas sous-estimer, parce que je pense qu'en compétition justement ils évoluent, ils se développent énormément, donc moi je prends aucun athlète à la légère sur cette compétition parce que le niveau il est stratosphérique. Donc voilà, je crois qu'il a été 3e au championnat du monde de calisthenics dans une certaine fédération, donc c'est qu'il a un certain niveau. De ce que j'ai vu, il a un très bon tirage aussi. Après le reste des mouvements je connais pas, les battles je sais pas comment il va réagir niveau cardio, niveau jambes, donc à voir. En tout cas, pour moi faut contrôler ce que tu peux contrôler, ce qui est nous et nos performances, et puis l'adversaire on verra bien le jour J, mais en tout cas je vais mettre en place ma stratégie et je vais essayer de pas me faire avoir par lui tout simplement, quoi.
Je dirais quand même, on revient là-dessus, mais je dirais entourage, parce que quand même, c'est des choses en compétition qui sont très importantes, qui sont surtout pas à sous-estimer, et même en fait, dans tout le processus, parce que si, voilà, comme on l'a dit, c'est un sport individuel, mais si t'as pas des gens avec qui partager ces choses-là, en fait, ça n'a plus trop de sens, et la réussite solo, ça m'intéresse pas trop, donc ouais, c'est ça, là, j'y vais un petit peu avec ma bite et mon couteau dimanche, mais justement c'est pour créer quelque chose d'encore plus gros derrière. Ça va être un nouvel arc, une nouvelle aventure qui va commencer juste après cette compétition. Donc voilà, je dirais ça, entourage, et puis j'espère que les Français seront au rendez-vous sur le podium dimanche. Bon, à 2 jours de la compétition, qu'est-ce qu'on mange avant d'aller bien se reposer? Et bah, patate douce, tout simplement, à la poêle. Comme ici, donc une belle quantité quand même de patates douces. Voilà, je recharge les glucides, j'ai pas de balance avec moi. J'aurais peut-être dû prendre une balance pour gérer mon poids, mais là je sentais que j'avais pas beaucoup d'énergie ces derniers jours, donc j'ai décidé de relancer un peu la machine. Et voilà, je suis assez haut en glucides. Demain ça va être pareil, ça va être plus du riz. Et voilà, on expérimente tout ça. J'ai appris pas mal de choses sur la nutrition là, ces derniers temps, parce que j'ai eu des petits problèmes digestifs. Et du coup, ce que je fais là, surtout à l'approche de la compète, je vais juste manger patate douce dans un premier temps. Tu vas juste dire à mon cerveau et à mon organisme, ok, tu manges que un aliment, ok, patate douce. Et 20-30 minutes plus tard, je vais cuire mon poulet pour avoir mes protéines. Et on sera pas mal. Donc ouais, voilà un petit peu la stratégie. Et demain, ouais, vraiment beaucoup de glucides. Et après dimanche, ça sera le jour J. Voilà un peu comment je suis. Donc j'ai réussi vraiment à enlever pas mal le fat. Maintenant, je ne sais pas du tout quel poids je suis, mais je suis plutôt content. Je vous avoue, c'était pas facile. Ça, c'est vraiment la partie qui me fait vraiment chier, mine de rien. Mais ça fait partie du jeu. Je me sens en shape. J'ai juste cette petite douleur au pec, comme je vous ai dit. C'est vraiment pénible. J'espère pouvoir faire la prochaine compétition quand même. Déjà celle-ci, ça va. Les charges sont pas trop lourdes en dips, donc je pense que ça va le faire pour dimanche. Mais après, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, il faut être en bonne santé. La performance, c'est pas du sport santé justement. Et encore, nous, on soulève peu de poids, mais c'est pas comme la force, où la force, tu peux te blesser assez lourdement, où c'est plus tendineux aussi parce que tu supportes beaucoup de charges lourdes. Là, c'est plus beaucoup de répétitions. Donc à un moment, ça peut arriver que bah ouais, si tu as des déséquilibres quelque part, ça compense et après ça craque. Et alors Flo, on est où là? Ah bah là je suis tout décontracté parce qu'on est la veille de la compétition. Du coup on va voir un petit peu comment se passe le salon, voir où on va faire notre compétition demain. Donc voilà, là j'ai le sourire, demain je serai un peu comme ça. Alexis, alors ça fait quoi d'être devant? Pas là pour trier des lentilles, moi je te le dis, on n'est pas là pour trier des lentilles. Alors ouais, vous pouvez vous permuter, hein. Vous vous ressemblez tellement que vous pouvez faire hop. Bon, Max, du coup, c'est toi demain qui fais la compète? Dès qu'il est fatigué. Ouais, je prends le relais, mais en fin de set parce que sinon... Imagine en vrai, vous en êtes jumeaux. Genre, il fait le premier set, il fait le deuxième. Tu sais, vous avez exactement le même niveau. Ah ouais. C'est incroyable ça. Voilà. Yebbolé. Voilà, c'est beau, hein. C'est là que t'as fait la compète. Pas du tout. Florian Marek, athlète. Calisthenics Cup, athlète. Il faut mettre versus. Ça, mon pote. T'as repéré quoi, Flo? Ah, ça, c'est des livres, il y a tout dedans là. Non, La mais Bible. vraiment, genre, je rigole, ils sont trop durs à trouver. Un muscle up à 16, mais à 15. Si jamais toi t'as un muscle up à combien? 15, 88. 41 mec. Ouais, c'est
les gars, veille de la compétition, je suis en train de me mobiliser un petit peu. J'ai massé mon pec qui me tire depuis 2 semaines maintenant, j'espère que ça va le faire demain. On croise les doigts, la chance que j'ai c'est qu'il n'y a pas trop de poussée, du moins c'est pas trop lourd. Je crois que les maximums de poids qu'on a en dips c'est 20 kg. Donc on va serrer les dents, je sais que je vais avoir mal assez vite mais je vais essayer d'échauffer au maximum. Et j'ai ressenti aussi que quand je faisais une séance la veille, après le lendemain j'avais beaucoup moins mal, donc je vais mobiliser un petit peu aujourd'hui. Donc la piste que j'ai pour cette blessure c'est ma scapula ici qui bouge pas très bien, et ce qui fait que avec beaucoup de répétitions en traction ça vient créer des compensations ici, et soit trop de volume soit trop d'intensité, avec le stress aussi à l'approche des compétitions, j'ai tendance un peu à me recroqueviller, et du coup c'est ce qui a fait que ça a lâché un petit peu ici. Donc voilà, on va serrer les dents, je pense que vraiment ça va le faire, et voilà, avec l'adrénaline, et on va mettre pas mal de pommade, ça va plus être le après. Je vais voir comment je vais réguler tout ça, mais l'objectif c'est de vous emmener aussi avec moi là-dessus, sur comment je gère un petit peu cette petite blessure. J'ai de la chance, j'ai vraiment pas beaucoup de blessures, moi j'arrive à bien monitorer, mais souvent voilà, à l'approche des compétitions, quand il y a du stress, quand il y a beaucoup plus de volume, etc., ça peut arriver. Donc je me mobilise un petit peu ici les scapulas, je viens ici, hop, rétraction, protraction, rétraction, protraction, et je vous le montre. Je sais pas si ça dépend de quel angle. Souvent c'est quand je suis debout, je vous le montrerai. Mais en fait je pense que aussi j'ai un petit souci au niveau de ma clavicule, parce qu'en fait ça fait toujours clac. Voilà. Voilà. Donc il y a un truc qui tourne pas rond dans cette histoire. Voilà, donc je pense que voilà, j'ai une épaule assez instable, donc bref, je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus. Mais voilà, j'étais en train de me mobiliser, je me suis dit je vais filmer tout ça pour vous le partager un petit peu. C'est toujours intéressant quand même les veilles de compétition. Donc là il est 18h30, je vais me mobiliser une petite vingtaine de minutes. Ensuite je vais manger, comme ça je mange pas trop tard. Je vais manger comme j'ai fait ce midi, une bonne assiette de riz, juste du riz, et après je ferai mon poulet, et voilà, peut-être un peu de miel avant de dormir, et un peu de beurre de cacahuète peut-être, et voilà, on sera bon comme ça. Je me couche pas trop tard. Après je pense que je vais aller marcher un petit peu dehors comme il fait beau, et voilà, on va passer une bonne nuit. Puis demain ça sera le jour J. Du coup on a allé voir un petit peu le stand aujourd'hui. Je suis allé voir le freestyle, j'ai pu m'imprégner un petit peu de l'ambiance, donc ça s'annonce chouette. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Là ça fait longtemps que j'ai pas eu de compétition, et il y a toujours ce stress de dire putain, le premier round ça se trouve tu vas te faire éliminer, c'est pas facile à appréhender, mais c'est ce que j'aime bien aussi. Et là du coup j'ai pu voir mon adversaire, donc il a l'air très nerveux, voilà, c'est pas un premier tour facile. J'aime bien avoir quand même un premier tour facile pour rentrer dans le tournoi, mais c'est comme ça. Pourtant voilà, j'ai fait le premier temps des qualifications, et malgré ça j'ai quand même un adversaire assez costaud, mais ça fait partie du jeu. De toute façon les 16 athlètes de demain ils sont costauds, donc voilà, il n'y a aucun sous-athlète, donc c'est vraiment, le niveau il a explosé ces dernières années, donc j'ai hâte. Bon, je vous embête pas plus, je finis un petit peu de me mobiliser. Voilà, pour faire bouger, je vais faire un peu d'élastique aussi derrière, quelques pompes, peut-être un peu de burpees, des choses comme ça, pour garder quand même le corps en alerte, pour pas que demain ils se disent « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on va faire ça tranquillement, et après je vais vous montrer mon petit repas, et demain c'est la guerre. J'avais oublié cet exercice pour étirer le pec, mais il est magique. Vous le mettez comme ça, et là, wow, vous poussez sur votre main.
C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Ouvrir les épaules. Ça va être important pour demain. En traction. Les gars, je vous le dis, il y a un truc qui tourne pas rond. Et ouais, en fait, c'est vraiment ma scapula. Et j'ai toujours eu ça, donc j'ai pas de douleur. Donc même si vous avez ça et que vous avez pas de douleur, c'est pas grave. Mais je pense que là, il y a une piste. C'est que ça doit être au niveau de ma scapula, au niveau de mon omoplate. Ça bouge pas très bien, ou enfin, justement, ça bouge trop. Il y a un manque de stabilité. Et du coup, ça vient se répercuter ici. Donc on va essayer de renforcer tout ça. Je vais vous montrer un petit exercice qui est pas mal. On va essayer de renforcer un peu ma scapula. Je vais venir ici, tirer, et après abaisser, monter, abaisser, monter. On a ma scapula, en essayant d'avoir le moins de compensation possible. Me faire un peu des tours, voilà, pas trop forcer, mais ça c'est pas mal quand même. Baisser, monter. Je t'ai vu toutes ces nuits devant ton iPod cassé, écrire des lignes sur des bouts de papier. C'était pas ouf, mais au moins t'essayais, réessayais pendant que les autres faisaient que bégayer. Faire un petit peu d'holo là pour les muscle-up demain. Allez, on va se terminer par un petit émum pompe, tirage élastique, squat. Comme ça, on sera pas mal. 5 minutes pour garder le corps en alerte. Ensuite, on mange, on va aller marcher un petit peu. Et puis après, gros dodo. Et rendez-vous demain. C'est parti. Mais je peux pas t'en vouloir, non. Parce que celui qui a jamais essayé sera jamais éveillé. Le bonheur faut le payer pour un euro, mais avec des larmes, ouais. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Donc tu cours toute la semaine. Tu vois même plus les étoiles dans le ciel. Halfway there. 10 seconds. De l'eau a coulé sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et te sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la vie t'as tout en rose, mais pas au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui eux ne te manquent pas. J'ai hâte, bordel. J'ai hâte. Quel long et sinueux chemin. Mais ça va le faire. Ça va le faire, je crois au processus. C'est sûr qu'il y a des doutes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de doutes. À la dernière ligne droite, j'ai eu des doutes 2-3 semaines avant. Bien entendu. Mais là, il n'y a plus qu'à lâcher les chevaux et à tout donner le jour J. Pas avoir de regrets. Suivre sa stratégie. Suivre son plan. Et puis voilà, après des choses hors de notre contrôle. L'adversaire, le jugement. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. L'objectif, c'est de kiffer et de montrer c'est qui le patron. Non, franchement, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai bien pris l'énergie de la compétition là cet après-midi. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, les gars. Et t'es dur avec toi, ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire, hein? Parce que c'est ta façon de faire et que c'est le meilleur au monde. J'espère que c'est la tienne. Ma gueule, t'as tout
tout dans ta tête. Leur dis même pas pardon, t'es fait tout en or brut. Si tu gagnes c'est normal, si tu perds y'a R, y'aura remontada. Tu vas faire des projets, y'en a certains qui vont être ça, y'en a d'autres qui vont couler comme un navire dans l'océan. Mais c'est rien, parce que tu sais que t'es plus le même que ta trace. C'est comme un chemin dans une contrée que tout le monde croyait infranchissable. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est qu'un rêve. Toi tu veux pas comprendre, mais tu veux qu'ils te comprennent. Si t'arrêtes de courir, juste une minute, tu verras ta propre étoile dans le ciel. Bon. Demain, c'est toi là contre toi-même. C'est tout. Le travail, tu l'as fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à débrancher cet esprit-là, de rester très stratégique, très tactique. Mais c'est le moment de déconnecter et de retrouver le flow à chaque fois quand il fait des perfs là. Il est dans un état de flow, il se sent voler, c'est ça que je veux retrouver demain. C'est ça les gars, c'est ça. Ouais, ça peut paraître bizarre, ouais. Ouais, je me parle tout seul, je préfère vous parler à vous comme ça. Mais putain, ça c'est la vraie vie. Ça c'est la vraie vie d'athlète. Combien de fois je me suis retrouvé devant une glace comme ça là, à me parler à moi-même. Combien de fois. Ouais, c'est des trucs, je vous le montre pas. Mais putain, juste te regarder là, est-ce que t'es fier de toi? Est-ce que t'es en accord avec tes valeurs? Et oui, si je vais à cette compétition, je vous le dis, c'est juste pour relever un putain de nouveau challenge. J'aurais pu rester comme ça, dans mon lit. Non mais même, j'aurais pu juste faire du contenu sur YouTube, du contenu éducatif, ce que je fais, ce que j'adore partager, pour aider un maximum. Mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et là, pour moi, ce qui se passait dans ma tête pendant cette prépa, je me dis, je prends un risque. Tu prends un risque? Bah ouais. Parce qu'on te met sur un piédestal en endurance, on te dit, ah ouais mais Flo c'est ça, Flo c'est ça. Ouais mais on va voir ce que c'est en 2024. On va voir ce que c'est. Et moi j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de gagner une deuxième fois l'un des plus gros tournois de calisthenics d'endurance. Ça s'est passé en 2019 et je vais le montrer que c'était pas un putain d'hasard. Après, il y a le facteur chance qu'on contrôle pas. Voilà, il y a plein de paramètres qu'on contrôle pas le jour J. Et c'est ça qui fait les grands champions. C'est les champions qui sont capables de gagner 1, 2, 3 fois des grosses compétitions. Parce que le rendez-vous qu'il faut pas louper, c'est celui de demain. Donc voilà, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété durant cette prépa. Mais là c'est bon, je suis prêt, j'ai envie de découvrir c'est quoi le nouveau flow. C'est quoi le flow là qui se regarde comme ça et qui se dit ok, on va sortir de sa zone de confort, on va voir de quoi tu es capable maintenant en 2024. Et voilà, c'est tout. Et ouais, j'ai l'impression de prendre un risque. Mais si on prend pas de risque, on n'a aucune chance de réussir de nouvelles choses. On reste dans son confort. C'est juste sa zone qui augmente. Et là, j'ai envie de l'augmenter encore plus, tout simplement. Et de prendre des risques, me challenger et voir de quoi je suis vraiment capable. Donc voilà, il y a plein de choses que je contrôle pas demain. Le premier tour, on va voir si je rentre bien dans le tournoi. Après le deuxième tour, je pense que ça sera contre Alexis parce que son concurrent au premier tour, c'est le dernier finalement. Il n'était pas sélectionné de base, mais il a été repêché parce que Ravi ne peut pas participer. Donc normalement, il va se retrouver au deuxième tour, Alexis. Et là, ça va jouer là-dessus parce que ça va être un 7 vitesses. Donc je pense qu'on va sortir à peu près en même temps sur les 50 squats à 10 kg. Là, va falloir être très focus pour pas prendre de nos reps, écouter les juges. Après ça va être du unbroken, donc 10 tractions AMU. Moi je vais les sortir sans lâcher sans faire de transition. Je vais faire mes 10, mon muscle up, ensuite les 30 push-up, les 15-1 pareil, les 30 dips, et après là où ça va jouer, ça va être le 20-1, et il va falloir que je prenne un risque. Il va falloir que je démarre avant lui
que je lui mette la pression et que je réussisse ce foutu muscle up. Si je réussis le muscle up à 21, pour moi j'ai gagné. C'est celui qui va le sortir avant l'autre qui va gagner tout simplement. Donc c'est un set très intéressant, assez rapide mine de rien, donc faut surtout pas faire d'erreur. Et après les 50 squats ça défile. Et je pense que si je passe le deuxième tour, après il y a vraiment moyen d'aller en finale. Il y a vraiment moyen, je serai dedans et il y aura tous les Français avec moi. Il y aura plus d'autre chemin que la finale. Le 7-3, le 7-4, je ne l'ai pas testé, donc on verra le jour J. Les transitions, une traction AMU, c'est pas mon point fort, mais écoutez, on va voir ce que ça donne le jour J. Moi, j'aime pas faire ça, j'aime pas faire de prévision, mais ouais, je me vois gagner le premier tour. Je veux faire le meilleur temps sur le premier tour. Ensuite, j'affronte Alexis, je réussis avant lui le muscle up, je passe au troisième tour. Je pense que ça va être James Jumper qui va sortir. Je vais l'affronter au troisième tour. Lui, il est très fort sur une traction, un MU. Et là, va falloir tout sortir, tout déconnecter. Et je passe et j'arrive en finale. Et je pense que de l'autre côté, je mets une pièce sur Sergio quand même, Sergio Di Pasquale. Et ça serait le comeback comme en 2019, France-Italie. Les deux mêmes adversaires. Et on va refaire comme en 2019, les gars. Voilà la prévision, voici ce qui se passe positivement dans ma tête, voici le meilleur scénario, ce qui se passe dans ma tête. Voilà, après le jour J, il peut se passer plein d'autres trucs, donc faut être prêt à tout, et c'est tout. Mais déjà le premier round, étape par étape. Deuxième round, ça va être dur parce qu'il y aura beaucoup de pression contre Alexis, c'est un super ami, ça fait 5 jours là qu'on est ensemble en Allemagne. Il a sa copine, il a son frère, donc il aura un grand entourage. Moi je suis un petit peu solo, donc il va falloir voir à quel point je suis fort mentalement pour faire face à ça et montrer c'est qui le patron. Et voilà, je veux une super bataille contre Alexis, sortir gagnant et après c'est tapis rouge jusqu'à la victoire. Voilà le scénario les gars. Je promets à ce mec là devant moi, parce que le jour J, on est tout seul dans notre tête. Et c'est un sport ingrat, c'est un sport difficile, c'est un sport où on est solo. Donc ça va être celui qui va être le plus fort mentalement. Et celui qui a fait le plus de travail physiquement. En tout cas, je suis prêt les gars. Je suis prêt. Et bien voilà les gars, repas pré-compétition. Je vais baisser un peu le feu. Mais un gros plat de riz. La dernière fois c'était patates douces, là c'est du riz. Avec un peu de beurre de ghee. Bon, c'est pas du beurre de ghee Nutrimus, malheureusement j'en avais plus. Mais je suis allé en acheter. Et donc voilà, comme ça, le ghee, il n'y a pas de lactose dedans. Et comme je digère pas très bien, je préfère quand même le vrai beurre breton. Mais comme je le digère un petit peu moins bien, enfin ça dépend, là comme c'est proche d'une compétition, je prends pas de risque. Et on n'oublie pas, j'ai continué la créatine, 5 grammes tous les jours, depuis le début de ma prépa jusque la veille tout simplement. Demain je pense que j'en prendrai pas parce que ce sera le matin. Et magnésium, voilà. Mes compléments que j'ai emmené avec moi, et j'avais pris tout ce qui était vitamine D. Voilà, je me suis fait un, mais il y a vitamine D dedans, et curcumine et multivitamine. Et demain je prendrai de la citicoline, donc pour ceux qui connaissent, je réagis très bien à ça, c'est ce qu'il y a dans le Mix Focus. Mais moi juste la citicoline, comme ça je surcharge pas la caféine. Et parce que pour l'endurance, je trouve que je suis pas fan quand j'ai trop de caféine, mais je me prendrai un bon café quand même demain. Et voilà, mais puisque Mix Focus, il y a de la caféine dedans, donc voilà, comme ça on est pas mal. Voilà les gars, je vous partage tout ça, vous avez vraiment tous les coulisses de ces derniers jours, de la veille tout simplement de la compétition. Et pour tout vous dire les gars, là on vient d'annoncer que je ne faisais plus partie de la SWAT Team, donc c'est quand même une grosse page qui se tourne.
C'est la veille comme ça de la compétition, c'est quand même pas mal d'émotions parce que ça a été une grosse aventure avec eux. Je pense que on fera une vidéo, on fera quelque chose pour en parler davantage parce que pour expliquer un petit peu tout ça. Mais ouais, ça fait quelque chose comme la veille d'une compétition. C'est sûr qu'on se sent seul parce que je le dis, je le répète, s'ils n'étaient pas là en 2019, s'il n'y avait pas cette équipe, je pense que jamais de la vie je serais allé jusqu'en finale et je l'aurais gagné. Donc je sais l'importance de l'entourage, je sais que c'est hyper important. Mais voilà, ça a été une décision mûrement réfléchie. Je ne vais pas rentrer en détail là aujourd'hui, mais ça a été mûrement réfléchi et je savais que j'allais me retrouver un petit peu seul pour cette compétition. Mais voilà, je prends ce challenge, je l'embrasse à cœur ouvert, disons, et voilà, on va donner le maximum demain. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je sais que j'ai tous ceux qui me regardent, qui me soutiennent. Donc je vais utiliser toute votre force comme Goku. Je vais faire un Jandikama. Et même mes parents aussi, mine de rien, au début en 2019, ils comprenaient pas trop. Maintenant ils me soutiennent plus, je reçois des petits messages d'eux, donc ça c'est un entourage très important. Bon allez, je vais dîner, après je vais aller marcher, et après on va dormir. Un petit peu, à partir de 4h du mat. Mais j'ai bien dormi. Bon, je prends ça. Petit café pour donner de l'énergie, bon matin Flo. Ah, je vais prendre 4 double expresso là. C'est quoi Doppio, vous savez? Bah c'est 2 quoi. Ah je suis chaud. Voilà, j'ai filmé plein de trucs là en backstage. Genre quand je me lève et tout. Alexis, combien de café tu as pris ce matin? 2 pour l'instant. On va en prendre encore après. Il est où le soleil? Ouais, tu vois, je l'ai ramené mais Je l'ai eu un peu ce matin. il a pas voulu rester. On attend le Uber, direction le Fibo. Bon, combien de temps j'ai dormi? Je vais vous dire ça exactement. J'ai fait 1h10 d'éveillé, 58 minutes de sommeil profond. Donc ça c'est bien. Et en tout 6 minutes 37. Oui. On va se mettre dehors. Hop. Hello. Pas mal comme ça. Coffee et focus. On perd pas d'énergie. Putain, la ville elle est pas réveillée là. Hier soir je suis allé prendre des Powerade, je peux te dire que la ville elle est éveillée. Il y avait du monde dehors. Pouah. C'est blindé. La rue juste derrière nous là. Flo il prend les escaliers, petit échauffement. Super.
Salut, ça va? Maxime. Hello. Salut, Phil. En forme? En forme. Because waiting for the war. Hello. How are you? Good, and you? Very good. Hi. Hi. Alexis. Hi, Lucy. Alors Alexis, la petite tenue, il est beau le sac, hein? Regarde ce qu'il a eu. Il a eu un petit... Allez, t'as eu un bague. Bon, ça va. Putain, je suis pas de débardeur moi. Un débardeur. Je suis un débardeur moi. Tu vas mettre un débardeur mon bébé. On est en violet. Ouais, je sais pas ce que t'as. Ça. Ah ouais. Petit unboxing. Oh, Un short, un maillot. alors comment tu te sens là? Hein? Comment tu te sens? Bah je regarde un petit peu, mais du coup la première analyse c'est que les barres c'est comme en Espagne, c'est pas droit, enfin c'est pas égal pour les deux participants, donc ça c'est pas toujours cool. De ce que j'ai compris, il y aura un participant sur la grande barre très haute, mais je sais pas s'il y a une box, et l'autre sur la petite, et après on a un là et un là. Donc c'est un peu disproportionné. Mais... Ça va, le stress monte? Ouais, un petit peu, mais voilà, c'est des petits réglages qui, je sais que ça peut jouer à très haut niveau. Mais on va faire le taf, on verra. Allez. 3 Français sur la vidéo. Ah ouais? Chica. Meeting at 9:40. Basically everyone who competes at endurance. Oh! Après là où ça va jouer, ça va être le 20-1 et il va falloir que je prenne un risque. Il va falloir que je démarre avant lui, que je lui mette la pression et que je réussisse ce foutu muscle up. Si je réussis le muscle up à 20-1, pour moi j'ai gagné. C'est celui qui va le sortir avant l'autre qui va gagner tout simplement.
je pense que si je passe le deuxième tour, après il y a vraiment moyen d'aller en finale. Il y a vraiment moyen, je serai dedans et il y aura tous les Français avec moi. Il y aura plus d'autre chemin que la finale. Le 7-3, le 7-4, je ne l'ai pas testé, donc on verra le jour J. Les transitions, une traction AMU, c'est pas mon point fort, mais écoutez, on va voir ce que ça donne le jour J. Je pense que ça va être James Jumper qui va sortir, je vais l'affronter au troisième tour, et lui il est très fort sur une traction AMU, et là va falloir tout sortir, tout déconnecter.
à chaud, c'était dur. J'ai eu du mal à accepter quand même, mais je suis allé dehors, laisser retomber l'adrénaline, le petit stress. C'était pas mes objectifs. L'objectif c'était de passer, d'aller jusqu'en demi, de chercher un podium. C'est la dure loi du sport, c'est pour ça qu'on s'entraîne. En vrai, j'ai commencé en 2021 et grâce à lui, aujourd'hui on est sur une compétition mondiale, donc je pense qu'il faut relativiser et être fier quand même d'avoir la France. Quand même, on est quand même 3 athlètes sur la terre du monde, sur une compétition mondiale. Après, je vais analyser, mais j'ai pas grand chose en vrai. J'ai même pas grand chose à critiquer à part continuer de m'entraîner et de faire le boulot à l'entraînement et de revenir l'année prochaine, je pense. Donc voilà. C'est stylé de ouf. Et je te voyais plus là sur les squats, je me suis dit, mais j'avais un peu les pauvres quand même. C'était particulier comme sensation parce que j'avais des stratégies qui a changé au dernier moment en plus parce que je savais pas que le même PU et un MU on pouvait. En fait c'était que les mêmes PU en broken, mais on prenait une pénalité 30 secondes pour faire le MU. Donc sur le moment ça m'a un peu bouleversé, donc j'ai pris la stratégie de prendre le temps de repos. Et par rapport à ce que j'avais fait à l'entraînement, en fait c'est ce qu'on dit toujours, il y a l'entraînement et il y a ce qui se passe en compétition. Quand l'adversaire en face de toi il part, en fait dans ta tête tu dis j'y vais pas, est-ce qu'il va pas réussir? Mais quand j'ai vu qu'il était en haut, en fait j'avais pas la solution, la seule solution que j'avais c'était de partir. Voilà pour la petite analyse vite fait. C'est comme ça, on est quand même sur la plus grande compétition au monde. Là on est sur le poids de la calisthénie. Faut pas oublier, donc voilà, je vais essayer de finir. Je vais laisser un mot à Fredo. Parle fort. Ok, franchement c'était une bonne expérience. J'ai bu les mots. C'était une super bonne expérience. Sinon, j'ai pas trop bien géré cette première compétition internationale. Mais franchement, il a été super fort. Je pense que là, pour une première, tu vas pouvoir analyser un petit peu à froid. Ça va être important pour la. C'était une super bonne expérience, je regrette pas, j'ai fait au mieux et puis la prochaine fois on va plus force. Parfait. Je vais finir cette vidéo. Du coup, merci Alexis pour cette belle bataille. On va revoir les images comme des passionnés. À chaque fois, là, quand on disait sur la fin de prépa, on n'avait plus envie de s'entraîner. Là, j'ai envie de retourner à l'entraînement. Et moi, pour la petite analyse, du coup, comme il a dit, le jour J, c'est pas du tout la même chose que l'entraînement. Là, moi, comme j'ai démarré à la fin, j'avais pas beaucoup de temps de pause. Heureusement, le deuxième set était un peu plus rapide, donc il m'a pas mis trop dans le mal, mais le premier m'a mis mal. Je suis sorti, j'ai mangé des glucides, ça m'a refait un coup d'énergie. Et après, mine de rien, la demi-finale est arrivée vite. Et c'était le plan, de toute façon, je l'ai dit, j'avais dit, vous n'avez pas vu, mais j'avais filmé un peu dans mon appart. J'avais dit un peu la stratégie et je sais que ma place était en demi. Jam Jumper, ça allait être chaud. Et voilà. C'est dur à chaud comme ça. On va finir quand même. J'espère qu'il y aura une revanche. Championnat de France, 25-26 mai 2024. Les gars, vous avez intérêt à être balèze parce que c'est pas des gars comme ça qui vont nous défoncer chez nous. Non, mais c'est pas grave. C'est pas les mêmes sets normalement. Je sais que c'est des sets un peu plus longs. C'est pas trop un marathonien, c'est plus un sprinter. On va relativiser. Au mot de la fin, le boss du boss, Monsieur Gornation. Je suis très reconnaissant que quelqu'un comme ça se démène, parce que c'est pas facile. Moi qui est un petit peu dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas facile de mener à bien des projets comme ça. Ils ont une putain d'équipe, tous ensemble, ça c'est pas facile aussi. Je pense que des fois ça peut être, il peut y avoir des hauts, des bas. Et vraiment très reconnaissant parce que la force, ils ont Final Rep, l'endurance. Ils ont Gornation, la Calisthenics Cup, j'espère qu'elle sera au rendez-vous tous les ans. Maintenant, je vous laisse un petit mot de fin, je sais qu'il parle un petit peu français. Ouais, donc merci de venir. L'équipe de France, c'était vraiment un plaisir de vous avoir ici. Et on donne tout pour améliorer, pour grandir l'endurance. Et ça a pété, je crois.
t'as bien Ça a pété, ouais. t'as tout donné. Est-ce que tu peux dire comment tu as commencé le calisthenics et comment tu as appris le français? Ouais, le français c'est encore plus tôt, donc comme enfant j'ai montré à des enfants français sur le camping à l'île de Léron comment jouer au foot, parce que les Français ils savent pas, mais ouais, c'est pour ça comme enfant j'ai appris le français à cause des vacances et de mon beau-père qui est français. Et ouais, le calisthenics. Il y a pas un petit Charlie Penn sur YouTube aussi qui... Ouais, c'était sympa pour moi mais moi je parle français depuis 6 ans ou quelque chose. Il n'y avait pas Charlie Penn à ce temps-là, mais quand même c'était une grande inspiration. C'était cool de regarder ces vidéos YouTube. Et oui, ouais. Ça fait combien de temps du coup que Gornation est créé là? 2015. 2015. Ouais, 2015 même. Et cette année ça va être 9 ans. Ouais. Donc voilà, derrière une grosse entreprise comme ça, comme Gornation, il y a quand même de l'humain derrière, bien entendu. Il y a un mec petit de derrière, ouais. Il y a beaucoup d'humains. Ouais. Bien entendu, c'est du business. Hein. L'objectif, c'est de développer ce sport. Mais moi, je suis partisan de ça. C'est en faisant du business comme ça, en créant des équipements, en créant des événements, qu'on fait développer le sport et qu'on peut organiser des événements comme ça. Donc voilà, c'est vraiment donnant-donnant. Et merci vraiment pour cette organisation. Merci à toi. Toi tu dis donnant, moi je dis business karma. Si tu fais du bon, tu vas recevoir du bon. Donc je crois que c'est ça l'esprit de tout ça. Et ouais, merci de venir à tous. Merci. C'était une fin de vidéo. Good bokeh. Jump